Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Autrement dit, en compagnie de Candy et de Marvin. Bienvenue à vous deux. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons pouvoir poursuivre avec vous, chers amis, cette étude autour un peu de la prophétie et nous allons entrer plus en détail cette semaine sur ce point et à travers plusieurs histoires que vous allez découvrir en passant d'Ésaïe, d'Ézéchiel, des tribus, des chérubins. Tout cela, vous le saurez, mais venons-en au fait, pourquoi la Bible mentionne des prophéties? Ça aurait pu être un livre poétique, ça aurait pu être un livre littéraire. Pourquoi les prophéties y sont placées néanmoins? Ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il veut toujours se révéler à l'homme. En fait, les prophéties sont là pour faire comprendre, en tout cas c'est l'objectif de Dieu, pour faire comprendre à l'humanité son plan. Voilà. Et donc, c'est vraiment intéressant de noter, et je vais citer un texte, 2 Pierre 1, qui dit, au verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, c'est toujours un message qui n'est pas de moi, mais qui vient directement de Dieu pour le peuple, afin que nous soyons donc dans sa volonté. À la lumière des propos de Candy, que penser de tous ceux qui se déclarent prophètes? Alors, il n'y a pas que des prophètes au sein du peuple de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui est en lien avec une divinité et qui finalement retransmet ce que la divinité lui aurait donné. Alors, dans le milieu chrétien, effectivement, beaucoup aujourd'hui vont estimer avoir reçu des messages. Donc oui, on est dans une démarche prophétique parce qu'ils disent avoir reçu des révélations. Jésus, lorsqu'il présentait les événements qui précéderaient son retour, a eu l'occasion de dire dans Matthieu 24, donc ce que nous lisons dans Matthieu 24, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Donc, il y a malheureusement des personnes qui n'ont pas reçu le message de Dieu et qui peut-être croiront légitimement en avoir reçu. Mais il faut faire attention et toujours comparer ce qu'ils vont dire à ce que la parole de Dieu dit. Il y a une expérience du peuple d'Israël. Lorsque Dieu envoyait le peuple d'Israël en déportation, il a dit à Jérémie de donner un message au peuple disant « Ne vous inquiétez pas, recherchez le bien de la ville, priez pour elle, et je vous sortirai après un certain nombre de temps. » Il y a eu des prophètes qui ont dit, mais non, tout va bien se passer, l'Éternel va nous délivrer, ne vous inquiétez pas. Donc il y en a eu, il y en aura toujours. C'est à nous de faire attention à ce que nous allons entendre et la manière dont nous allons accepter ce qu'ils diront. Merci en tous les cas Marvin, merci Candy. Nous allons pouvoir comprendre la pertinence des révélations de Dieu aux hommes précisément à travers les récits bibliques qui vont suivre au cœur du texte. Alors, nous voici au cœur du texte. L'intérêt pour nous est de dégager dans le texte biblique et principalement dans l'Ancien Testament, déjà pour commencer, des éléments de réponse sur comment Dieu s'est révélé à ses prophètes. On peut parler d'Ésaïe, on peut parler d'Ézéchiel, on peut parler aussi, pas des prophètes, mais de nos premiers parents. L'idée, là, de cette étude et l'enjeu pour nous, c'est de comprendre comment Dieu se manifestait pour voir après, en deuxième partie d'émission, comment Dieu se manifeste pour nous aujourd'hui et quel message central il a pour nous. Dans la Bible, nous voyons Dieu se révéler en songe aux hommes, à ses prophètes, envoyant des messagers. Daniel a eu l'occasion de recevoir effectivement la présence de messagers. Et ici, par exemple, dans le Ésaïe chapitre 6, Ésaïe va recevoir une vision. Dieu va lui montrer son trône. Dieu va lui montrer son règne. Donc le texte d'Ésaïe, chapitre 6, verset 1er, voici ce qu'il est dit. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Dieu choisit à un moment particulier de se révéler à son prophète. Certainement, il a un message à donner au peuple en entier. Donc, il va aussi lui montrer, dans les versets qui suivent, il va lui montrer
tout ce qui se passe. Il va parler au verset 2 des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Il avait chaque 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se servait pour voler. Et puis il va donc continuer le texte. Il criait l'un à l'autre en disant: Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et puis lui, il va voir quelque chose, les portes vont s'ébranler. Dieu se révèle à lui. Dieu lui montre sa grandeur, sa puissance. Et Dieu, c'est Dieu qui a choisi. Mais lui... Est-ce que ça débranle pas quand Dieu se révèle comme ça? Ah si, parce que si je poursuis ce texte, il est dit au verset 5, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Isaïe prend peur. Je suis un pécheur et je me retrouve projeté dans la gloire de Dieu. Ça ébranle. Est-ce que c'est cette projection-là qui a fait remonter son impureté, puisque ma foi, il n'a pas changé de nature? Comme dans ta question, ça peut faire peur, mais à la fois c'est rassurant. Pourquoi? Parce que lors de ta première question, ce que je veux faire ressortir, c'est que Dieu, en fait, il a à cœur de se révéler à tous ses enfants. Et ça, c'est intéressant et c'est rassurant pour moi. Je peux prendre l'exemple de Gédéon. D'accord? C'était le plus petit de la plus petite de la plus petite famille. On peut prendre l'exemple de Josué. À chaque fois, le Seigneur a dû lui dire: fortifie-toi, n'aie crainte, prends courage. Alors, il y a plein d'exemples. Moïse, qui ne se pensait pas être capable, le Seigneur lui a dit non, c'est toi. Il s'est révélé à lui à travers le buisson. À chaque fois, on constate des hommes qui, selon eux, ne sont pas dignes, effectivement, par rapport au péché, mais le Seigneur se révèle tout de même. Et ça, c'est ce qui est rassurant. Et comme Marvin disait, effectivement, il était confus. Pratiquement, il s'est dit, mais malheur à moi, etc. Et puis, ce qui est rassurant maintenant, c'est que le Seigneur, quand même, il va poser une question. Qui enverrai-je? Et ça, c'est formidable. Parce que en tant que pécheur... Au-delà de comment il s'est senti, c'est ça? Au-delà au-delà du ressenti du prophète Isaïe, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand bien même notre race humaine a été atteinte et vraiment détériorée par le péché, Dieu quand même, dans sa grande bonté, dans sa toute-puissance, dans sa sainteté, eh bien, accepte de nous utiliser. Est-ce que ça signifie, c'est comme si un maçon qui veut donc construire, on va jamais prendre, un maçon ne va pas prendre des clous tordus. Ils vont prendre des clous droits. Et pourtant, le grand potier accepte de composer avec nous. Donc ça, c'est un message. Dans tes propos, est-ce que ça signifie qu'il se révèle à n'importe qui? Il ne faudrait pas avoir de prérequis précisément. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je vais oui, totalement, je vais sous ce champ, puisque, et tu prends l'exemple du clou tordu et du clou droit, et que lui, le grand potier, prend celui, celui qui est cassé, calbossé. Est-ce qu'il se révèle à tout le monde à l'image des prophètes? Je vais peut-être porter une réponse différente de celle que peut-être tu vas apporter. Pour moi, il se révèle à n'importe qui. Mais, parfois dans des objectifs particuliers. Je prends l'exemple de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, ce n'est pas un homme qui croit dans le Dieu très haut. Il a ses dieux, il a ses convictions. D'ailleurs, son royaume a conquis le royaume d'Israël. Ses dieux sont plus forts. Pourtant, Dieu choisit de se révéler à lui. Par contre, il aura besoin de l'intervention de proches de Dieu pour pouvoir comprendre. Parce que Dieu choisit de se révéler à lui, mais de le brouiller, le message. Dieu peut choisir de se révéler et ensuite utiliser des hommes proches de lui pour pouvoir révéler les choses. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, Dieu va se révéler à un homme proche de lui. Un homme qui, en dépit de cette proximité, va ressentir sa souillure, parce que c'est ça aussi. L'objectif de Dieu, quand il se révèle, c'est de pouvoir emmener l'homme à franchir un cap. Ici, tu mettais l'accent, par exemple, sur le fait qu'il aille y répondre. Mais avant, tu es dans ton optimisme, tu as oublié que Dieu l'a purifié.
Parce que Dieu a choisi d'envoyer un séraphin pour pouvoir toucher ses lèvres avec un Quand il s'est senti impur, tu quand veux il s'est dire? senti impur. Donc ici, Dieu va choisir, oui, d'envoyer, mais avant de qualifier, même parmi les hommes qui sont proches de lui. Donc Dieu, c'est pourquoi je disais peut-être qu'on aura une réponse différente, parce que moi j'estime que Dieu peut parler à qui il le souhaite. Il est Dieu. Par contre, il va choisir les personnes. Il y a un autre exemple. Il s'est révélé. Il y a un autre. Donc déjà dans Ésaïe, tu es en Attends. train de dire qu'en fait Ésaïe se sentait impur face à à ce Dieu en point de sainteté, et que par rapport à ça, un séraphin a purifié ses lèvres, et tu l'assimiles au fait que Dieu l'a qualifié pour la mission, puisqu'il a dit qu'il c'est lui. Me voici, envoie-moi. Donc il a envoyé. Est-ce qu'il Si je peux Oui. quand même rebondir sur l'intervention de Marvin, qui est très intéressante, mais j'entends ce que tu dis, parce que effectivement ses lèvres ont été touchées du charbon ardent. Mais le mais, c'est que avant que ses lèvres soient touchées, il a quand même reçu la vision. Parce que sur tous les Israélites quand même, il y en avait quand même pas mal. C'est lui en tant qui a été comme choisi. de Dieu qui Voilà. a été choisi, c'est Donc, ça? voilà. Mais quand même, pour débattre un petit peu sur la question précédente, enfin sur la tienne, Dieu pour moi, selon le message, va choisir. Je pense qu'il peut se révéler à tout le monde. Mais pour compléter ce que Marine vient de dire, ça va dépendre de la teneur du message. Je prends un exemple. Une question théologique que j'ai eu à débattre avec certains collègues. Est-ce que, par exemple, n'importe qui aurait pu être appelé à être père de la nation juive? Abraham l'a été. La question c'est, est-ce que n'importe qui, ayant la foi, pouvait être appelé père de la foi? Quelle est la réponse du coup? Excusez-moi. Est-ce que n'importe qui d'autre qu'Abraham aurait pu être père de la foi? Telle est la question. J'aime apprendre cet exemple. Le bâtisseur, pouvoir construire une maison. Par exemple, si je veux peindre, je vais pas prendre un marteau. Par contre, si je veux planter un clou, je vais pas prendre un pinceau. Oui, c'est-à-dire que pour chaque élément de construction, j'aurai un outil approprié. Donc pour ce message-là, me dire que par la foi, Dieu peut faire tout avec tout. Même s'il est Dieu, il peut le faire. Mais je veux dire, pour telle ou telle situation, il recherche des critères particuliers. Et ça, on ne peut pas l'enlever parce qu'il s'agit d'une mission sainte. Et là, quand on parle de prophète, de prophétie, il s'agit d'un message à apporter au peuple de Dieu, mais qui représente Dieu. Est-ce que tu vois un petit peu? Donc là, maintenant, l'outil qu'il va utiliser donc ça dépend doit être à la hauteur des standards divins. Donc ça dépend, parce qu'à l'image de Nabuchodonosor, etc., ou Nabucodonosor, ou autre, qui est la même personne, ça signifie que ça dépend du message qu'il veut porter. Soit il porte le message à l'individu, ou soit il y a une résonance plus large, donc qui concerne le peuple, et en fonction, tu es en train de dire que lui, il sait quelles caractéristiques, ou on peut, voilà. Oui, les outils, en fait, ont subi comment dirais-je, un certain pèlerinage, enfin, un pèlerinage, un cheminement, un entraînement spirituel. Très souvent avant de commencer. D'accord. Maintenant, si je dois recevoir... Mais le fait que Marvin nous dit que c'est lui qui qualifie, Oui. quelque soit on peut se sentir impur, impuissant, Dieu à l'image d'Ésaïe, mais que Dieu qualifie. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Mais ceci n'empêche pas cela. Mais maintenant, si je dois recevoir un message d'amour venant de Dieu, je n'ai pas à être prophète pour recevoir ce message d'amour-là, pour me sauver ma vie, mais pour sauver ma femme, mes enfants, mon foyer, mes tontons, mes tatis. Tu comprends? C'est pas au même niveau, je veux dire. Alors, essayons de voir encore d'autres exemples, parce que là, on a l'exemple du trône de Dieu. La vision du trône de Dieu, c'est pas rien. Justement, on a l'exemple d'Ésaïe. Préparé en amont, là, il est tombé à la renverse. Vous imaginez. Donc là, ce qui veut dire que à chaque, on a fait référence à Daniel. C'est pas n'importe qui aurait pu décoder le message à transmettre au roi. D'accord. Daniel avait une hygiène de vie spirituelle avec son Dieu. J'aurais aimé qu'on puisse, là, on a vu Ésaïe en long et en large. J'aurais aimé que vous puissiez m'exposer d'autres histoires, d'autres faits qui se sont passés où Dieu s'est révélé. Ça va nous permettre de diversifier un peu notre connaissance sur les révélations de Dieu et surtout le message et l'impact que ça a eu. Alors, un autre
épisode finalement où Dieu se révèle à Ézéchiel. Et l'un des textes qu'on peut prendre, c'est Ézéchiel chapitre 1er, versets 4 à 14, texte que j'invite ceux qui nous suivent à lire, prendre plaisir à découvrir encore ce trône de Dieu. Alors, Ézéchiel, c'est encore un homme de Dieu. Un homme de Dieu, un homme proche de Dieu, un homme que Dieu choisit pour pouvoir lui révéler maintenant la splendeur de son trône, et puis ces êtres particuliers, ces chérubins, avec, franchement, quand j'ai lu ces parties, on les décrit. Tu as eu peur. J'ai été fasciné. Oui. Ah oui. J'ai été fasciné bien, parce tu es que... diplomate. D'ailleurs, j'ai été chercher des représentations visuelles pour voir à quoi ça pouvait, effectivement, qu'est-ce que ça pouvait donner. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour qu'on puisse comprendre? Alors, et pourquoi je te... par exemple, ceux qui nous suivent puissent comprendre quand pourquoi il je te salue dit, comme ça. au verset 3 du chapitre 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kédar, et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais et voici, donc, j'invite ceux qui sont avec nous à lire du verset 1er jusqu'au verset 14 et ils vont découvrir des descriptions. On va voir des êtres avec, par exemple, au verset 7, des pieds étaient droits, la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau, ils étincelaient comme de l'airain poli. Verset 8, ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs quatre côtés et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les quatre une face de lion à droite, tous les quatre une face de bœuf à gauche et tous les quatre une face d'aigle. Je vais arrêter la description. Ah oui, qu'on comprenne de cela. On voit pas ça, je dirais, même dans des films, des films d'horreur. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire c'est passer effrayant, comme message c'est vrai. par rapport à cette vision pour qu'on puisse comprendre, puisque l'idée c'est de comprendre le message que Dieu veut faire passer à travers la révélation qu'il fait à tout un chacun. Et là, vous parlez précisément des prophètes, alors des hommes de Dieu qui ont reçu la vision. Quel était le message central dans cette vision? Alors, effectivement, c'est une vision, comme je disais, ça peut paraître effrayant, déroutant. On peut se gratter la tête et se dire, mais de quoi il s'agit? En fait, c'est simple. Ézéchiel, ici est confronté à vraiment une démonstration de la puissance de Dieu, d'accord, de sa transcendance. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Dieu, quand il prend des images, c'est pour s'adresser aux êtres humains. D'accord? Donc, par exemple, ici, il y a 4 faces, donc, qui veut dire que donc le chiffre 4 fait souvent référence au chiffre, c'est-à-dire aux 4 points cardinaux de la Terre, c'est-à-dire que tout le monde est concerné, c'est-à-dire les peuples du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, enfin tout le monde, l'humanité est concernée. Et puis, ici, nous avons 4 éléments. La face d'homme, qui représente l'intelligence, la sagesse, la face d'homme. Nous avons maintenant l'aigle qui est l'animal qui domine les airs. Nous avons le lion qui est, on va dire, le roi des animaux. Donc ça, c'est le règne terrestre. Et puis nous avons le taureau qui est synonyme de force, qui est synonyme effectivement donc de force physique. Donc lorsqu'on regroupe tous ces éléments, on a un Dieu qui arrive à démultiplier ses facettes pour s'adresser en fait à chacun, pour nous témoigner en fait sa toute puissance, pour nous dire, comme pour nous dire je suis au contrôle. Et là quand Ézéchiel voit ça, je dis Isaïe parce que en fait c'est pratiquement la même chose dans le livre du prophète Isaïe et aussi dans le livre de l'Apocalypse. Quel était l'enjeu pour d'accord, mais Ézéchiel, puisque c'est lui qui a reçu cette vision. Cette vision, oui. Et quel était pour lui l'enjeu de recevoir cette vision? Pour Ésaïe, on a vu que ça l'a permis de se rassurer, de face à son impureté ressentie, de se sentir qualifié pour y aller. Me voici, envoie-moi. Mais Ézéchiel, quel était son... Il y a certains commentateurs qui s'accordent à dire que Ézéchiel, c'est l'Apocalypse, c'est comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. D'accord? Pourquoi? Parce que à cette période précise, le peuple s'était engagé dans l'apostasie spirituelle, dans vraiment, dans quelque chose, dans une débauche spirituelle vraiment profonde. Mais Dieu avait besoin, de quelqu'un qui puisse ramener le cœur vers le cœur des fils vers le Père.
D'accord? Et donc, il a utilisé ces éléments-là pour non seulement stimuler la foi d'Ézéchiel, mais également afin de faire connaître, en fait, au peuple toute la dimension. Dieu. D'accord, toute Voilà, la et la dimension. portée, bien sûr, du message. Parce que, attention, lorsqu'on parle de révélation apocalyptique, en fait, un choix s'impose. C'est soit nous sommes du côté du vrai Dieu, ou soit nous sommes du côté de l'ennemi. Un choix s'impose à chaque fois. Donc là, Ézéchiel va maintenant se présenter devant le peuple pour leur dire, écoutez, là maintenant, un choix s'impose. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est soit nous retournons à notre Dieu, ou soit, voilà, le péché d'ailleurs, il mène à la mort. Voilà. Merci en tous les cas pour l'exposé de ces deux révélations faites au niveau des prophètes. Là maintenant, dans cette dernière partie que nous allons entamer, je voudrais que l'on puisse s'attarder sur d'autres révélations qu'on pourrait avoir ou d'autres faits qui nous ont été révélés par la Bible et de comprendre comment Dieu s'est manifesté au travers précisément, on peut parler de nos premiers parents, on va en parler, mais également par rapport à Lucifer qui connaissait parfaitement Dieu. Je vous propose de découvrir tout ça dans la partie Les clés pour aujourd'hui. Dans cette partie pratique, chers amis, l'enjeu est de pouvoir comprendre comment Dieu se révèle à nous et de pouvoir cerner le message qu'il a également pour chacun d'entre nous. Alors, c'est vrai que dans la première partie, vous nous avez fait mention d'Ésaïe, d'Ézéchiel, qui sont des prophètes de Dieu. Aujourd'hui, on peut se poser la question, c'est vrai que il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas d'arche de l'alliance, il n'y a pas de tabernacle, il n'y a pas de nuage de fumée, ni de colombe, il n'y a pas de signe distinctif où on peut se dire que la présence de Dieu se manifeste ainsi. Donc, ce qui fait que notre génération, par rapport, si on est en comparaison avec la génération de la Bible, du premier, en tout cas de la première partie de la Bible, donc Ancien Testament, n'a pas ces repères d'un Dieu qui se manifeste physiquement. Face à cela, vous m'avez exposé des révélations néanmoins qu'il a eues auprès de prophètes. On s'est attardé sur Ésaïe et Ézéchiel et Ésaïe. Est-ce que ces révélations peuvent se faire encore pour nous aujourd'hui, quels que soient ceux qui nous écoutent ou nous-mêmes ici assis ou encore représentés? Ézéchiel, Ésaïe ont eu le privilège de vivre une révélation. Mais l'objectif de cette révélation, c'était de pouvoir être des porteurs de messages. Donc, bon nombre de ceux qui les ont entendus, écoutés, n'ont pas vu cette révélation. Devaient croire par la foi que ce que ces hommes leur portaient venait de Dieu. C'est vrai qu'il y a une génération d'Israël qui a vu les miracles de Dieu. Cette génération qui a été délivrée d'Égypte. Mais ensuite, les générations qui sont venues après n'ont pas tous vu la gloire de Dieu se manifester de manière aussi forte. Ils devaient croire par la foi ce qu'ils ont entendu. Croire que ce Dieu qui a accompagné leur père était présent même s'il ne se manifestait pas. Et nous sommes invités dans notre relation avec Dieu à ne pas chercher systématiquement une révélation extraordinaire de Dieu comme celle-là. Alors, comment Dieu est représenté ou se présente à nous aujourd'hui? Alors, déjà, Dieu se présente à nous au travers de la Bible, de ce que nous lisons. Lorsque nous lisons ces prophéties, lorsque nous lisons ces manifestations, nous devons nous dire, Seigneur, croire qu'il est ce Dieu glorieux, ce Dieu fort, ce Dieu qui règne. Ça, c'est présent dans la Bible. Nous voyons l'expérience des hommes et des femmes qui ont fait confiance à Dieu. Et c'est ça que nous sommes invités à expérimenter. Expérimenter cela quand je suis en difficulté, quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin de soutien, aller vers Dieu, quel que soit le problème que je rencontre. Il n'y a pas de problème trop insignifiant pour que je ne le présente pas à Dieu. Et la deuxième partie de ta question était, Dieu peut-il se révéler de manière aussi visible? Oui. Bon nombre de personnes aujourd'hui parlent d'anges gardes, de personnes qui les ont sauvés,
d'anges, d'envoyés de Dieu. Dieu est capable de se manifester de cette manière. Mais il ne faut pas chercher systématiquement à confirmer sa relation avec Dieu au travers de ces manifestations. La foi se vit au quotidien et dans l'expérience que j'aurai avec Dieu, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Alors par rapport à ce que tu mentionnes, je sais que tu veux réagir, mais attends, par rapport à ce que tu mentionnes, pour faire le parallèle avec les chérubins, comme tu dis que il y a bon nombre de manifestations où les personnes parlent d'anges et consorts, on peut parler des chérubins qui sont un type d'ange. Également, certains qui nous écoutent pourraient se poser la question de Lucifer, en quelque part, qui a été chérubin d'une grande puissance en tous les cas, et pourtant qui est aujourd'hui déchu alors qu'il avait un rôle central dans le royaume, dans le gouvernement, dans l'équipe, pour parler très concrètement, divine. Alors, comment avoir le discernement de la révélation que l'on peut avoir? Dans Ézéchiel chapitre 28 verset 16, c'est un verset qui est vraiment énigmatique au sein de la Bible, puisque ici on a le récit du péché qui a été trouvé dans une création qui était toute parfaite. En fait, au ciel il n'y avait jamais eu de péché. Et Ézéchiel déclare, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. On comprend pas ça? Comment est-ce possible? Et tu as péché. Comment est-ce possible? Alors, en fait, même si Lucifer, effectivement, était au service de Dieu, d'accord? Puisque c'était lui le porteur de lumière, c'était lui le porteur de la gloire de Dieu, eh bien, tout de même, voilà, ce texte-là s'applique à ce qui s'est passé à son sujet. Maintenant, cela nous révèle une chose. Nous devons être vigilants, effectivement. Même si Dieu nous utilise, même si nous sommes à son service, toujours rester dans un état de soumission totale, d'intégrité. Et cet incident peut-elle encore se produire avec d'autres chérubins? Alors, ça c'est une question dont je n'ai pas la réponse, puisque ça s'est passé au ciel. On a le récit de ce qui s'est passé au ciel, d'accord. Mais maintenant, ce qui se passe au ciel, on n'en a pas le récit là actuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les êtres vivants ont la capacité du choix. Ça, c'était un choix. Maintenant, les anges qui sont au ciel, ils ont le choix. Et leur choix, c'est quoi? C'est d'être en adoration devant Dieu. Donc, pour revenir un petit peu à ta question précédente, personnellement, je vois la main de Dieu se révéler dans ma vie d'une manière quotidienne. Comment? Dans toutes les parties de ma journée, eh bien oui, sa main est là. Donc même si effectivement la mer Rouge ne s'ouvre pas devant moi, même si le feu du ciel ne descend pas, même si je n'ai pas la multiplication des pains pour me nourrir la foule de plusieurs milliers de personnes, mais en fait, dans ma vie, il y a des signes qui prouvent. Moi, je me dis, ça c'est forcément Dieu. D'accord? Donc même si je suis pas dans la Bible avec les lions dont la gueule a été fermée, je fais référence à Daniel, etc. On a quand même des signes. Donc Dieu, il se révèle quand même. Oui, Marvin, vas-y. Par rapport à ce que Kendi disait, lorsqu'il parlait justement de ce chérubin qui est devenu de ce que Satan. Oui. Lorsque nous regardons la chute d'Adam et Ève, on est avec donc un chérubin qui est devenu un séducteur. Donc le texte parle du serpent qui a séduit la femme. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes invités, quand nous lisons ce texte, à faire attention. Parce que nous sommes dans une démarche au quotidien entre faire des choix pour Dieu et faire des choix contraires à ce que Dieu demande. Nous avons vu que la triste expérience de nos premiers parents, donc d'Adam et Ève, a conduit à ce que Dieu place des chérubins pour les empêcher d'entrer dans le jardin après qu'ils aient péché. Et quelle est la signification alors de... La signification, c'est que lorsque nous nous éloignons de Dieu, il est nécessaire pour Dieu de pouvoir garantir malgré tout la sainteté de côté sacré. Dieu veut que nous revenions à lui. Dieu veut nous purifier. Mais
Dieu souhaite surtout que nous soyons pleinement volontaires pour pouvoir nous laisser transformer. Lucifer, faisons attention aujourd'hui, insuffle aussi des pensées. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Faites attention. Même en ouvrant la Bible, hein, la décortiquer parfois, prendre des portions de texte pour pouvoir en faire forcément des prétextes, mais des sujets de discorde. C'est une manière aussi pour Lucifer d'essuffler et de nous priver de la gloire de Dieu. Mais Dieu souhaite chaque jour venir dépasser ça et envoyer ces chérubins qui ont protégé, fermé le jardin, mais qui sont aussi des porteurs d'espérance pour nous et de reconnexion avec Dieu. Merci Marvin. Et donc du coup, quel serait par rapport à l'étude que nous avons vue cette semaine, quel serait le mot de la fin à retenir pour ceux qui nous regardent? Le mot de la fin, je dirais, c'est que, bon, je finis avec les chérubins protecteurs, donc qui ont gardé le jardin d'Éden. Eh bien, oui, c'est un message d'espoir pour nous. Donc, Dieu qui révèle à son peuple qu'un jour, eh bien, nous retournerons dans cet Éden, dans ce paradis, et puis ne pas oublier que pour cela, nous devons marcher selon sa parole. Donc, d'où les chérubins, mais attention, qui avaient l'épée de feu, d'accord? Et l'épée qui est synonyme de la parole de Dieu, et le feu qui est synonyme du jugement, d'accord? Donc, en fait, la parole de Dieu qui peut nous faire triompher du jugement, d'accord? Donc, vraiment, en étant dans les plans de Dieu, eh bien, nous sommes prêts, nous sommes équipés, nous sommes vraiment déterminés pour pouvoir maintenant aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans la vie éternelle. Merci Candy. Merci Marvin. Ce seront donc les mots de la fin. Nous avons eu plaisir d'être avec vous dans ce numéro d'Autrement dit. N'hésitez pas à la partager si cette émission vous a fait du bien, même à la liker, à vous abonner aussi à la page afin d'être informé des prochaines parutions. En tous les cas, avec grand plaisir, nous vous retrouverons pour un prochain numéro d'Autrement dit. D'ici là, prenez bien soin de vous.